Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler un petit peu de ma wishlist. Qu'est-ce que j'ai l'intention d'acheter dans les prochaines semaines, voire mois à venir. Euh, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Déjà, on va voir un petit peu les derniers trucs que j'ai achetés. Donc je me suis fait une petite liste pour à peu près rien oublier. Mais voilà, on va en parler très tranquillement. Posez-vous, mettez-vous bien. On est parti pour cette petite vidéo que vous voyez normalement dimanche soir. D'ailleurs dimanche dernier j'ai pas pu poster une vidéo, j'ai eu un problème dans l'importation avec DaVinci Resolve, du coup j'ai décidé de pas en faire pour le dimanche. Voilà, on fait un jour off, enfin un jour, une vidéo off, et voilà. Donc on va commencer déjà le premier truc. Je crois que j'ai qu'un seul truc sur les 4 que j'ai déjà acheté, qui est à portée de main, je veux dire. Donc j'ai acheté, on va faire dans l'ordre. Le dernier truc que j'ai acheté, c'était un volant et des pédales. Enfin non, le truc que j'ai acheté il y a le plus longtemps, c'était un volant et des pédales pour utiliser avec mon ordinateur sur mon PC du coup, pour faire du simulateur. Donc comme rouler dans la vraie vie, mais sur mon ordi. Du coup j'ai un peu appris à drifter et tout, mais comme là j'essaie de me concentrer un peu plus sur les vidéos YouTube, le bac, parce que ça arrive dans peu de temps, en fait c'est à la fin de l'année là. D'ailleurs, en fait je me demandais vraiment comment les gens, les youtubeurs ils faisaient pour passer le bac en même temps que de faire plein de vidéos et tout, parce que moi ça va, j'ai pas trop de montage, mais en fait je me rends compte que on peut s'en sortir sans trop bosser non plus pour le bac. Bon après je l'ai pas passé encore, je l'ai pas eu, mais voilà. Du coup volant et pédale et tout, j'ai un peu appris à drifter, mais là je les ai rangés, je les ai mis dans un carton dans la grange, en attendant d'avoir le temps d'en faire vraiment et de m'y mettre à fond, parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié, j'en ai marre en fait. Je m'éparpille un peu trop sur tout ce que je faisais. Du coup j'ai décidé de me recentrer sur les choses les plus importantes, c'est-à-dire la salle, les cours et les vidéos YouTube. Donc voilà, on se concentre là-dessus. J'ai acheté également des balles de jonglage à Decathlon, j'en ai trouvé parce que je sais pas, je voulais un peu apprendre à jongler. J'ai un peu appris à jongler, c'est mieux qu'avant, mais pareil, je me concentre pas trop là-dessus en ce moment. Je vous ai déjà dit sur quoi je me concentrais. Donc balles de jonglage, d'ailleurs je les avais, ça fait un vrai trigger. Je vais les chercher, j'arrive. Ok, je suis revenu et d'ailleurs, donc j'ai les balles de jonglage et je viens de penser à un truc, donc en allant chercher et tout, c'est que je vous le dis maintenant sur Insta, normalement il n'y a plus de problème pour tout ce qui est DM et tout, vous pouvez maintenant me DM sans problème. Je crois que je sais pourquoi, c'est parce que avant j'étais en compte genre entreprise, et maintenant que j'ai changé, j'ai mis une story et j'ai eu beaucoup plus de réponses que d'habitude, et il y a même des gens qui m'ont dit ah j'arrivais pas avant et maintenant c'est bon, j'ai réussi à envoyer un message. Donc voilà, si vous aviez pas réussi avant, vous pouvez maintenant m'en envoyer un. Vous êtes plus obligé de m'envoyer des mails, donc ça c'est cool. Même si j'aime bien recevoir des mails, hein, c'est pas le problème. Donc on va sortir les petites balles ensemble. C'est vraiment très relaxant. Je crois. On va monter un petit peu le gain. Il y a un poil sur le micro. C'est bon. Ok, donc petite interlude balle de jonglage. Je pense qu'on va en faire plusieurs dans cette vidéo. Parce que vous me demandez pas énormément, mais un petit peu plus de triggers. Donc on va faire plus de triggers. D'ailleurs, comme le micro est sur le côté, pour que j'évite de souffler dedans, je vais mettre la vidéo en mono, genre, donc ce sera pas stéréo des deux côtés. C'est mieux comme ça, je pense, parce que sinon je souffle dans le micro et c'est pas bien. Mais comme là il est sur le côté,
il y avait enfin il était vraiment plié de touc comme ça. Et mais il fonctionne encore, enfin je peux encore l'utiliser, juste il est vachement moins pratique que celui-là. Déjà il se referme un peu mal et tout, enfin, c'est la galère. Donc lui il vient de chez Decathlon, la marque c'est, je sais pas si on va arriver à lire, Corent, voilà c'est la marque de Decathlon. En termes de musculation en tout cas, merde c'est à l'envers en fait. Oula, voilà. Corent. Et donc Shaker, il est super, je vais vous faire toutes les particularités. Déjà donc pour fermer c'est bien, c'est un clip bien vénère qu'il faut appuyer bien fort et ça c'est bien. Petit truc pour porter la gourde, énorme. Donc elle est transparente, un peu foncée. Là donc on a une espèce de tamis pour que quand je mets la whey, donc la whey c'était un peu de la poudre de protéines, en gros c'est du lait qui est... c'est mon ventre, c'est pas grave, c'est du lait qui est asséché et ils mettent un goût dedans pour que ce soit pas non plus dégueulasse. Et du coup quand tu mélanges ça à de l'eau ou du lait, et ben pour éviter les grumeaux, il y a ça en haut. Voilà c'est super, donc il est amovible et tout, enfin, c'est très pratique. Ensuite, le bord on va pas voir, mais le fond il est arrondi pour que ce soit plus facile à nettoyer. C'est hyper pratique. Et également on peut visser donc en dessous des petits pots. J'en ai deux parce que j'en avais déjà un, mais je savais plus que j'en avais un, du coup j'en ai racheté un. Donc on peut visser des pots dessus, donc dans lesquels on peut mettre de la whey par exemple, ou alors je sais pas des amandes, ou tu te mets ton goûter dedans. Des petits pots qui ont genre je dirais 100 millilitres de contenance, ou peut-être un peu plus, peut-être 200. Mais voilà, c'est pas très grand, mais ça enfin, c'est parfait pour ce que j'ai, ce dont j'en ai besoin. Voilà, attendez, est-ce qu'on pourrait pas... Je suis pas trop fan du tout même. Par contre, ouais c'est pas mal, ça résonne un petit peu. Enfin ça résonne. Il y a une fourmi, c'est pas une fourmi, c'est autre chose, qui se balade sur mon micro. Je crois que vous la voyez. Un petit point qui se balade sur le micro, c'est très drôle. Voilà, je vais pas l'enlever, je vais pas la tuer ou le tuer, je sais pas ce que c'est. On va le laisser en vie parce que le pauvre, sinon. Euh, D'ailleurs, débat, enfin, qui n'a rien à faire là, grosse digression. Je crois qu'on est, on tue trop facilement les insectes. Imaginez si, je sais pas comment exprimer ça, mais s'il y avait quelqu'un qui était plus gros que la Terre, qui venait et juste qui marchait sur la Terre, genre en mode on est rien et peu importe si on est mort, ça changera rien de toute façon. Je crois qu'on est trop méchant, même si je sais que on peut pas faire vraiment autrement. Des fois, enfin tu sais, des fois t'écrases une fourmi, t'as pas fait exprès, ou alors elles envahissent ta maison. Bah voilà, faut les tuer parce que elles envahissent la maison quoi, tu vas pas les laisser habiter avec toi. Mais bon, c'est quand j'y pense comme ça, je me dis les pauvres petits insectes, on les tue alors qu'ils ont une vie devant eux en fait, et nous on coupe leur vie. Terminé, c'est fini. Et ça c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. C'était la petite digression. Dernier truc que j'ai acheté récemment, c'est un sac de couchage. Parce que donc je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo donc sur le trek, la randonnée, je sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez. Mais donc j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je parlais que cet été je disais que cet été j'allais partir en trek slash randonnée slash ce que je veux, enfin je vais faire 2-3 jours de bivouac quoi, dans la montagne. Donc il me faut du matos, j'ai déjà le sac, je vais tout vous montrer là maintenant. J'ai déjà le sac, je vais essayer de le prendre, attention. Ok, donc le sac est juste ici, il prend beaucoup de place. J'avoue que je sais pas vraiment ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais testé, mais comme ça, genre en l'essayant avec le sac de couchage dedans, ça fait pas très lourd, mais il est plutôt confort. C'est un 50 litres, il me semble. On va aller checker l'étiquette. Non, en fait, c'est marqué là, attendez. Donc, pour ceux qui veulent la ref, c'est un Lafuma Transalp 3 Donc, Transalp 3 avec des barres genre
mais j'ai d'autres trucs aussi à acheter, il n'y a pas que des trucs sur le trek, donc ceux qui, voilà, on va faire un peu de tout, on va faire un truc trek, un truc pas trek, un truc trek, un truc, enfin voilà. Et donc mon matelas, attention, pas matelas, mon sac de couchage, je me suis trompé. Le voici, le voilà. Donc là il est compressé, je vais le décompresser. Cette phrase est drôle. Le sac est décompressé. Donc, dans quel sens? Dans ce sens-là. C'est un sac de chez Forclaz. Forclaz c'est la marque de Decathlon pour tout ce qui est trek, randonnée, machin, truc. Donc c'est un sac de couchage donc en XL parce que je suis un grand bébé. Je fais 1m90, je le rappelle. Le sac, donc il est fait pour qu'on ait un confort à 0 degré. C'est-à-dire qu'avec un bon matelas, un matelas qui isole à peu près bien du sol, dans une tente et habillé sobrement, à 0 degré, on est bien dans ce sac de couchage. D'ailleurs, j'ai voulu l'essayer hier soir et dormir dans mon lit avec. J'ai pas tenu très longtemps, il faisait beaucoup trop chaud à l'intérieur, sachant que j'étais en caleçon, donc pas du tout habillé, mais en même temps, on doit être à peu près à 20 degrés dans ma chambre, je pense. Donc, très mauvaise idée de dormir dans un sac de couchage 0 degré. Je suis vite sorti, j'ai vite repris ma couette très peu isolante. Et voilà, donc c'est cool, ça veut à peu près dire qu'il est efficace. Il fait 1785 grammes, donc 1,785 kg. La taille maximale de la personne qui sera dedans c'est 200 cm, donc 2 mètres. Donc voilà, je suis bien, j'ai de la place dedans, j'ai testé, j'ai de la place. Il y a deux fermetures éclair, donc une de chaque côté. Et ce qui est pas mal avec ces trucs là, donc c'est que celui-là je pense qu'ils le vendent plus sur Decathlon, mais du coup je l'ai trouvé sur le bon coin. Je l'ai acheté 75 euros il me semble, 75 avec les frais de port. Le shaker d'ailleurs il m'a coûté 10 euros, les balles de jonglage 15 et le volant et les pédales c'était 120 euros. J'ai fait vraiment une affaire pour 120 euros, le volant et les pédales c'était une dinguerie. Et donc le sac de couchage il a deux fermetures éclair, une de chaque côté, et donc sur toutes les tailles de ce modèle là, donc peu importe la couleur, mais de ce modèle là, toutes les tailles, la fermeture éclair fait la même taille, et donc il y en a des deux côtés à chaque fois, ce qui veut dire qu'on peut assembler les deux sacs de couchage si on prend les sacs de couchage de la même catégorie, non pas, enfin la même référence de sac de couchage, si on prend la même, peu importe la taille du sac de couchage, on peut les mettre ensemble. Et voilà, donc ça va être pratique étant donné que j'y vais avec une personne du sexe opposé que j'apprécie énormément. Donc voilà, ça va être très pratique. Même si on aurait pu faire sans, mais en vrai c'est un bonus, c'est cool. Du coup voilà, il est très bien ce sac de couchage. Regardez, on voit le petit logo ici où on peut mettre deux trucs ensemble. Je suis un putain de gamin, je suis un putain de gamin. Voilà, donc c'est marqué ici, je sais pas si vous arriverez à voir, mais je pense pas parce que ça doit être un peu flou. Mais il y a marqué confort 0 degré et température limite de confort moins 5 degrés. Ça veut dire que à moins 5 degrés tu n'as plus de confort, t'es plus bien en gros, tu commences à avoir un petit peu froid. Tu peux dormir mais t'auras un peu froid quoi. Voilà. Il est large de 76 cm, bon on s'en fout un petit peu, mais voilà, donc on peut le compresser avec les sangles là, ce qui est très pratique parce que sinon il ne rentre pas dans mon sac à dos. Enfin si, il rentrerait, mais du coup il serait à la verticale et il prendrait énormément de place. Donc moi je le mets à l'horizontale dans le fond de mon sac à dos. Je pense que je ferai ça en tout cas parce que c'est le dernier truc que je sors quand je suis sur le camp et le premier truc que je range quand je me lève. Donc voilà, je ferai comme ça je pense. Maintenant, on va passer à ma wishlist. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est là au moins. Moi j'ai 18 sur la caméra, mais je pense qu'avec toutes les coupures et tout, ça doit faire à peu près 16 minutes. En tout cas, on va commencer la wishlist. Je parle beaucoup trop pour rien dire et je pense qu'on adore ça. Le but ici est de dormir, pas de... Enfin si, c'est un peu de savoir ce qu'il y a dans ma wishlist, mais quand même, c'est pas le but principal. Ok, donc on va commencer par... On a dit autre chose que je trek quand même. Ah oui, alors, il y a un truc que j'aimerais beaucoup acquérir parce que, en fait, j'aimerais bien une caméra VHS. Donc, soit VHS, mais en même temps VHS, ça veut dire qu'il faut des cassettes. Il faut arriver à sortir l'image des cassettes. C'est une énorme galère, une énorme galère. Donc,
gérer. J'ai peur, donc pour l'instant j'attends quand j'aurai de l'argent. Et ben j'achèterai une caméra comme ça parce que j'aime trop les images que ça fait, c'est trop bien. En attendant j'ai cette caméra, elle fait parfaitement le taf, c'est super. Ensuite, donc on a dit on alterne. Donc ce qu'il me faudra aussi, d'ailleurs je vais tout vous dire pour le trek. Donc ce qu'il me faudra aussi, maintenant que j'ai le sac de couchage, c'est d'ailleurs ce qui va prendre le plus de place, je pense, dans mon sac, parce que bah, déjà je suis très grand, donc c'est logique. Et ensuite, il fait 17 litres sur 50, c'est pas mal du tout. Ok, donc en plus de ce sac de couchage, il me faudra donc un matelas assez isolant du sol, au moins une air value de 2. En gros, la air value, c'est à quel point le matelas est isolant. On va dire qu'à partir de 4, tu peux dormir dans à peu près toutes les conditions. Enfin, dans un froid, assez froid, mais en dessous de 3 ou 2, tu peux pas dormir sur de la neige par exemple. Donc, bien sûr, avec le dessous de la tente, mais tu peux pas dormir dans la neige. Enfin, de toute façon, je doute que je dorme dans la neige, mais du coup, c'est pour ça que je voudrais un matelas avec une air value de 2 pour pas que ce soit non plus dégueulasse comme isolation. Enfin, voilà. Donc, il me faudra un matelas, une tente, 2 places parce que je vais l'acheter, donc on part à 2, mais je vais m'occuper de l'acheter parce que j'aimerais la garder après. Je vais partir au Québec, j'aimerais la garder pour pouvoir l'utiliser au Québec quand je vais partir, je sais pas, l'été, parce que l'hiver, faut pas déconner non plus, je vais pas aller faire de la randonnée du bivouac en hiver au Québec, vous êtes des malades ou quoi? Je crois que vous vous rendez pas compte, à moins 30, c'est beaucoup trop moins 30. Mais du coup, l'été, quand il fera bon, j'irai faire des petits treks, peut-être tout seul, peut-être avec d'autres gens que j'aurai rencontrés au Québec. Mais donc, il me faudra une tente et voilà. Donc, une tente de place, de préférence légère. Chez Decathlon, ils en font une. Je pense que j'irai la prendre neuve chez Decathlon. Ça coûte 190 euros. 190 euros. Je demanderai à mes parents de financer une petite partie. Si c'est les boss, ils diront oui. Sinon, ils vont me dire d'aller me faire foutre. Mais il n'y a pas de souci. Ensuite, il me faudrait des habits en mérino, en laine mérino. J'ai expliqué dans l'autre vidéo ce que c'était, mais en gros, c'est des habits en laine qui ont plusieurs propriétés. De 1, ça ne transpire, enfin, la transpiration est vraiment très réduite et elle est surtout évacuée. Les odeurs sont évacuées quand tu as froid. En fait, tu as chaud, la chaleur de ton corps est gardée quand tu as froid et la chaleur de ton corps est évacuée quand tu as chaud. C'est trop bien, c'est trop bien. Ensuite, donc il me faudrait des habits, donc t-shirt manche court, t-shirt manche longue et un caleçon, parce que le bas je prendrais un pantalon, enfin voilà, on s'en fout. Ensuite il me faudrait un kit popote, c'est trop drôle à dire, un kit popote, kit popote, kit popote, kit popote. En gros, c'est un kit dans lequel on a une popote, des couverts pour manger, peut-être un truc pour cuisiner, je sais pas en fait ce qu'il y a dedans, mais en gros une popote c'est une mini casserole pour pouvoir faire bouillir de l'eau sur un réchaud. Donc j'aurais besoin aussi d'un réchaud et d'une cartouche de gaz. Donc tu fais réchauffer, tu mets de l'eau dedans, tu fais réchauffer, tu mets ça dans un lyophilisé. C'est une bouffe, c'est de la nourriture, c'est un repas en fait qui est asséché et du coup tu remets ton eau bouillante, tu laisses un petit peu reposer et hop ça fait un repas normal. Donc il faudra du coup un réchaud, une cartouche de gaz. Et voilà, on a terminé avec tout ce qu'il me faudrait. Après il y aura des petits accessoires en plus, genre une lampe torche par exemple. Des chaussures de trek, enfin je pense que je vais prendre des chaussures de trail parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec des grosses chaussures de trek, enfin bien balèzes, tu vois, les trucs de randonnée que les darons ils ont. Moi je veux des chaussures de trail, je pense que je préférais être avec les pieds plus légers, quitte à que ce soit un peu plus risqué pour mes chevilles. Je m'en fous un petit peu, en fait je veux être à l'aise avec mes chaussures, donc on verra, je vais sûrement tourner chez Decathlon aussi pour prendre ces chaussures. Interlude, balle de jonglage. L'interlude est terminé. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, j'irai chez Decathlon, je pense, pour les chaussures de trail. Parce que il me semble qu'ils font des bonnes choses, pas trop chères. Donc je vais pas trop me faire chier. Ou alors peut-être que j'irai chez Salomon. On verra bien ce que je prends pour les chaussures. Je sais pas trop encore. D'ailleurs, j'ai un problème. Ma
s'arrête de filmer au bout d'un certain temps. C'est jamais la même chose, mais c'est entre 15 et 20 minutes, je dirais, à chaque fois. Elle s'arrête de filmer toute seule. Donc ça arrête l'enregistrement. Est-ce que vous savez pourquoi ça fait ça et comment on fait pour que ça le fasse plus? Parce que du coup, des fois je vois pas que ça arrête de filmer et je parle dans le vide. Donc c'est chiant. Mais là ça va, j'ai pas parlé dans le vide parce que je l'ai vu. Mais des fois je le vois pas. C'est la merde. Mais voilà, donc on continue. La petite wishlist. Wishlist. Je vais. Non, c'est bon. Ah oui, donc ensuite, je pense que ça va être des habits. Oui, pour l'été, il me faudrait sûrement un short en plus parce que. Attendez, je crois que j'en ai un, deux. Je crois que j'en ai trois. Trois ou peut-être quatre. Voilà, c'est pas. Enfin, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. Donc peut-être un short en plus pour l'été. On verra bien si je trouve peut-être un short que je pourrais utiliser pour le trek aussi. On sait pas. Ou alors peut-être un pantalon où en fait on peut mettre le pantalon et hop, fermeture éclair que t'enlèves et ça fait un short. Ça ce serait bien, ce serait vraiment très pratique. Ensuite j'aimerais bien avoir d'autres t-shirts dont j'aime bien la coupe. Parce que j'ai des t-shirts dont j'aime bien la coupe, mais je trouve que j'en ai pas assez parce que des fois c'est chiant, ils sont sales et j'aurais plus de t-shirts que j'aime bien. Et ça me fait chier. Ouais, je suis relou comme mec. C'est pas grave, je pense que beaucoup de personnes ont ce problème là, donc arrêtez de me juger là, je vous vois à travers la caméra. Faites pas ça, laissez-moi. Ensuite, il me faudrait un sweat, un en plus et de préférence de couleur de type marron, peut-être beige foncé, dans ces tons là, pas gris, parce que j'ai 5 sweats gris, si on compte celui que quelqu'un m'a volé. Enfin, je lui ai donné. Enfin, en fait, on s'en fout. On s'en fout complet. Non, j'en ai 5. J'ai 5 sweats gris. 5 sweats gris, c'est énorme. Attendez, 5. Quoi? Un, 2, 3. Non, 4. Non, 4. J'en ai 4. Doucement, j'en ai 4. J'en ai 4. Donc, pas de sweat gris parce que j'ai trop de gris. Mais du coup, il me faudrait un sweat de type foncé, plutôt marron, plutôt couleur caca. J'étais sûr que j'allais rire. Mais voilà, dans ces tons là, parce que j'aimerais bien, et je crois que ça me va plutôt bien comme couleur, donc pourquoi pas. J'aime trop en fait faire des vidéos. Je vous le dis comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop faire des vidéos. Je parle pour rien dire, ça me permet de déblatérer, je sais pas, d'évacuer si j'ai des trucs à dire, je les dis. Mais je trouve ça cool comme mood dans lequel je me mets. En plus c'est des vidéos que je pense que vous aimez, c'est des trucs où je parle, juste je raconte un peu ma vie. Je vous fais des triggers de temps en temps, et puis c'est pas forcément hyper intéressant, mais c'est exactement le juste milieu dans lequel on veut tomber pour arriver à dormir, parce que c'est pas trop intéressant du coup, tu lâches la vidéo, mais du coup en même temps tu viens dessus pour pouvoir commencer à être relaxé. Enfin voilà, c'est ouf. Surexposition, c'est génial. Ok. Et ensuite, j'aimerais bien un pantalon en plus. Après, c'est des envies, mais que je vais pas acheter tout de suite. Peut-être si j'ai l'occasion, je sais pas. On verra, mais c'est pas sûr parce que déjà mon argent, je vais le mettre dans tout ce qu'il faut pour partir faire du trek, de la randonnée, du bivouac, et après le reste, on verra. C'est pas une obligation. Je vais prendre soin de mon argent, je vous le promets. Donc un pantalon en plus, pareil dans les tons plutôt marron, caca, beige, clair, foncé, plus foncé.
simplifié un petit peu, mais en gros c'est ça les règles. Il n'y a même pas de question de hauteur et tout, tu fais ce que tu veux avec ton drone, c'est trop bien. Je vais vous sortir des dingueries. Après il me faudrait une GoPro un peu mieux que celle que j'ai là, mais ça va être encore beaucoup d'argent à investir. On verra bien si j'aurai les fonds nécessaires. Mais pour l'instant c'est pas ma priorité, je vous l'ai dit, YouTube, le bac, la musculation, ce sont mes priorités. D'ailleurs, en parlant de la muscu, je vais faire une sèche parce que j'ai fait une prise de masse. Je pense que ça se voit, j'ai pris des joues, regardez-moi ce gros bébé. J'ai pris du bide aussi, enfin logique quoi, des prises de masse. Enfin non, pas logique, c'est pas bien normalement de prendre trop de masse grasse pendant qu'on fait une prise de masse, mais voilà, le but c'est de prendre de la masse musculaire, pas de la masse grasse. J'ai pris du gras, j'ai pris du tour de taille, on s'en fout, c'est normal. Du coup je vais entamer une sèche, même si on peut me cracher dessus pour me dire que c'est pas bien de faire des petites prises de masse, parce que en vrai 3 mois c'est petit comme prise de masse et 2 mois de sèche c'est aussi petit. Mais voilà, donc je vais faire ça comme ça et c'est tout en fait. Mais d'ailleurs j'ai vu une vraie évolution, vraie évolution de mon physique en 3 mois. C'est oufissime, c'est oufissime. Pour vous donner une idée, en tour de bras, j'ai pris 2 cm de tour de bras, donc enfin tour de biceps, en 3 mois. C'est démentiel, c'est juste gargantuesque. Enfin c'est faisable quoi, mais c'est vraiment pas mal. Et je voulais pas dire ça en fait, je voulais dire que du coup je vais me mettre à courir, enfin je me suis déjà mis à courir. J'ai Strava, si vous voulez je vous le fous dans les commentaires, si vous voulez suivre ce que je fais un petit peu. J'ai Strava donc je vais courir, là j'ai fait un 8 km, il me semble qu'en allure on devait être à peut-être 6, je sais plus, 6 au kilomètre, 6 minutes au kilomètre. On va aller voir Strava. On en est où? Donc j'avais fait un petit 8 km, 8 km, oui, allure bas de 6 minutes au kilomètre, tout pile. Donc c'est pas mal du tout. J'avais fait 8 km 06. Et là je vais aller courir donc samedi, demain, complètement demain. On va aller courir, je sais pas, je vais peut-être faire un petit 5 km, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ouais, c'est ça. Demain je vais à la salle, je vais aller avec des potes, je vais sûrement faire un peu de cardio du type boxe, j'ai des gants de boxe, de type boxe et corde à sauter. Et ensuite on ira courir avec les gars, on va voir ce qu'on fait, c'est pas sûr encore. Je raconte clairement ma vie parce que j'aime bien en parler comme ça. Mais c'est très très cool, c'est très très cool. D'ailleurs juste après la vidéo je vais boire. Attendez, on va faire un tourbillon, c'est super. Je vais boire parce que j'ai un peu soif, mais là si je l'ouvre ça va faire un bruit démentiel. Mais du coup voilà, je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser dormir. C'est une longue vidéo qui je pensais pas du tout qu'on allait faire une vidéo aussi longue. Mais c'est pas grave du tout, c'est même mieux, c'est même beaucoup mieux. Ça fait 30 minutes de vidéo au moins. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, c'est très cool si vous êtes venu jusque là. Je vais pas faire comme les influenceurs du type commente pamplemousse si t'es arrivé à la fin de la vidéo. Commente caca si t'es arrivé à la fin de la vidéo, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez vraiment le faire, hein, vous avez le droit. Les vidéos, je vais vous teaser les vidéos qui arrivent bientôt et ensuite je vous dirai bonne nuit. On a dit quoi comme vidéo? Je dois tourner donc OMG des triggers. On va faire une vidéo full trigger. Je vais un petit peu parler pour raconter ma vie logique et ensuite une vidéo qui fait sur le Québec. J'ai un petit peu hâte de les tourner, surtout celle sur le Québec parce que les triggers ça me fait pas trop kiffer, mais c'est pas grave, c'est pour vous. On va tester ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. De toute façon on est là pour tester. Et oui, ce sera les vidéos que vous aurez donc la semaine prochaine. Je vais vous faire des bisous, je vais vous souhaiter une bonne nuit, 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 bonne nuit à toutes et à tous, c'était